pas YouTube. Cette vidéo est sponsorisée par la Fnac et Asus ROG qui pour la rentrée viennent de lancer leur nouveau PC, le Zephyrus G14 qui est actuellement le 14 pouces le plus puissant du marché. Pour ceux que ça intéresse, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Surtout vous aurez la possibilité d'en gagner un via mon compte Instagram. Mais pour l'instant, passons à la vidéo. Donc dans quelques jours, je vais rentrer en 4e année d'école de commerce. Là vous allez me dire, Henri, t'as de la chance, c'est bientôt fini. Mais j'ai peur! Ah bah chaque année depuis 2017, j'appréhende de plus en plus la rentrée parce que c'est n'importe quoi! On dirait que mes profs jouent à qui aura l'idée la plus merdique pour occuper ses étudiants la première semaine. Laissez-moi vous raconter. Première année, le concours de start-up. Quand tu sors de prépa et que t'as passé 2-3 ans à réviser dans le seul but d'écraser les autres lors d'un concours, t'es un peu un connard qui pense qu'à sa gueule. Donc c'est bien qu'une école organise des projets de groupe. Ça t'oblige à apprendre à vivre en société, développer l'esprit d'équipe, et c'est pourquoi j'ai dû participer à la 48 hours Startup Shaker. En gros, par groupe de 5, vous avez 48 heures pour monter une startup, afin de, je cite, secouer le CAC 40. Mais bien sûr! Pourquoi j'ai fait tant d'études pour bien gagner ma vie quand il suffisait de prendre 2 jours pour déboîter Danone? Je suis con! Et le truc, c'est que durant ces 48 heures, t'as pas le droit de quitter le campus. Tu dors dans les salles de classe, la bouffe, c'est l'école qui te la fournit, sandwich triangle dans sac pique-nique, tu connais. Et pour nous aider dans nos startups, heureusement, on était encadré par des vrais entrepreneurs, hein. Les affaires marchent tellement bien qu'ils ont le temps de venir à Cergy s'occuper de gamins de 20 ans. Donc t'as certains groupes, ces petits malins, qui ont compris que 48 heures c'était long, et qui ont ramené leur meilleure bouteille d'alcool, jeux de loup-garou et compagnie. Et tu sens que la liqueur a vraiment influencé certains projets. Bah votre Kalash, la Kalash qui shoot des shots, il y a un groupe, ils étaient tellement au bout de leur vie, ils voulaient dormir, qu'ils ont présenté une start-up de coussins de sommeil pour l'avion. Ah là, le CAC 40, ils étaient en panique, hein. Et nous, notre idée, bah on s'est dit, tu vois les jouets de ton enfance, quand t'en veux plus, tu les jettes. Bah ce serait cool de les recycler à la place, non? Voilà, on a fait le minimum. Mais nous 11, on valide, on n'en parle plus. Le logo, je l'ai chié en 2-2. Je me suis dit, recyclage plus jouet, vert plus puzzle, ça dégage. Sauf que parfois, pour te rajouter du challenge, les profs t'imposent des contraintes surprises. À la fin de la première journée, par exemple, alors que tout se passait bien, on nous apprend que Céline, de notre groupe, doit quitter l'entreprise. Comme ça, et qu'elle va être remplacée par quelqu'un d'un autre groupe, qui évidemment nous a refilé leur pire élément. La nuit même, d'un coup, les profs nous convoquent. Et on nous annonce qu'un riche investisseur a entendu parler de notre boîte et hésite à mettre de l'argent dedans. Pour le convaincre, il faut donc qu'on lui envoie 2 vidéos. Un pitch en français et un trailer en anglais. En mode l'investisseur c'est Warner. Du coup c'était compliqué, hein. Il nous fallait donc quelqu'un qui sache filmer, parler devant une caméra, monter... Bah voyons, je me suis coltiné tout le taf, hein, sauf qu'on avait qu'un iPhone 7 pour filmer, et voici le résultat. 7 ans, c'est le nombre d'années qu'il m'a fallu pour me débarrasser de mes jouets. Vous savez, les jouets, on les garde, on les tasse à la maison, on n'en fait pas grand chose. Et le chiffre est devenu frappant. Aujourd'hui, 75% des déchets en France ne sont pas recyclés. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Toyto, c'est quoi? Toyto, c'est une start-up qui justement voudrait venir chez vous, racheter vos jouets, les recycler et revendre ce qu'on en a. Mais ferme ta gueule! Bon, ça se passe de commentaires, hein, je vous montre direct le trailer parce que... Ladies and gentlemen, have you ever kept your toys in a box somewhere in your house without using them? If you're like many other people, you certainly do, which is not good, because you can be wasting what could be valuable resources. But worry no more, because our company Toy2 got everything figured out for you. We want to buy you your toys and recycle them into something more useful. But why should you sell them to us? Well, with the Toy2 app, each time your toy gets transformed, you receive a message. You can now know what your toys have been turned into, and therefore, this will be a surprise for you to discover what your toys was useful for. How funny would it be to know your Barbie turned into a table, right? Wow! Amazing! Toy2. Right to own Toy Story. Oh merde. C'était nul, voilà, hein, mais bon, 48 heures. Au moins la transition est toute trouvée. Toy Story, les petits soldats verts, ce qui nous amène à la 2e rentrée. Le séminaire de l'armée. Début de 2A, des militaires de Saint-Cyr sont venus un jour faire un séminaire pour nous apprendre comment gérer une situation de crise. Là je me dis c'est lourd, ça va me servir. C'est des fonds d'entreprise, le ton monte, chacun a son ego. Le rôle du manager, c'est un peu de gérer tout ça pour... 3 de vos hommes tombent en panne dans une réserve naturelle au Kenya. S'ils sont découverts, ils seront emprisonnés. Il vous faut 1h30 pour les rapatrier en lieu sûr, sachant que 3 patrouilles différentes passent tous les quarts d'heure. Organisez leur évacuation. Ok? Ok, pas de soucis, bon, qui veut diriger les opérations? Bah voyons, je me suis retrouvé à la tête de mon groupe sans le vouloir, hein, mais attention, c'était pas un petit groupe de 5 à la Toyto, non. Là, ils ont divisé notre promo de 400
en 22 groupes de 18, chacun dans une classe. Mais comment tu veux bosser? Et quand je me suis engagé dans l'armée, à la base je visais pas plus haut que sous-lieutenant. Et là on me nomme colonel. 20 hommes sous mes ordres dont 3 pas foutus de vérifier l'essence. Je fais comment? Je vous rappelle que la méthode pour prendre une décision, analyser le malgré qui, le contre qui et le avec qui, afin de discerner, décider et agir. Alors le malgré qui, j'ai compris direct. Bah déjà que dans un groupe de 5, t'en as toujours un ou deux qui essaient de se cacher. Là à 18, y'avait plus personne hein. Ah le avec qui, c'est simple, on était deux. Et le contre qui, j'en avais rien à secouer, je voulais juste finir ça vite. Du coup je pose des questions au hasard hein. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire les gars? Quand est-ce que les 3 patrouilles nous laissent le plus de temps pour c'est de la merde? Le problème en école de co, c'est que personne n'est stratège mais tout le monde pense l'être. T'as un gars, il a lu une fois un article sur l'art de la guerre, il s'est senti obligé de citer Sun Tzu. Le pire, c'est qu'en tant que chef, je dois trancher, mais quand ça part dans tous les sens, tu veux que je fasse quoi? Alors y a rien de pire que l'absence de décision. Vous pouvez avoir des doutes, mais il y a le bon doute et le mauvais doute. Le mauvais doute, c'est celui qui vous empêche de décider. Le bon doute, c'est quand le doute n'est qu'une étape vers la décision. Hein. Bravo Confucius, tiens, t'as gagné un chewing-gum. Bref, vient le moment où chaque groupe doit passer devant la promo pour présenter sa solution. Je vous rappelle qu'il y a 22 groupes, hein, et nous on passe un combienième? T'as deviné. Tout le monde s'affiche, normal, les idées sointent le furet, et à un moment, tout le monde explose de rire parce qu'un groupe a dit on ne peut rien faire, de toute façon, s'ils sont foutus dans une merde pareille, c'est que c'était pas des bons éléments, donc ils méritent de mourir. Franchement, j'étais grave d'accord. 3e année, la semaine de l'imagination. Rien qu'au titre, tu sens ou pas? On est deux. Donc l'an dernier, le thème de la rentrée, c'était l'imagination. Comment la cultiver? Peut-on la forcer? Pendant une semaine, on a eu plein de talks sur ça. Et le dernier jour, le prof a décidé que pour clôturer cette semaine en beauté, Kevin et moi viendrions faire une conférence d'1 heure. Ah bon? 2019, le consentement, on est où? Le mec me prévient en plein milieu de mes vacances. Bon, on a 2 mois pour préparer le bail, mais c'est pas la mission que c'est, de convaincre mon frère de faire un truc comme ça. Ah bah Kevin, c'est le roi des sédentaires, hein. Pour le faire bouger, faut y aller. En plus, quand il sait quelque chose, il aime pas le partager. Il garde ça pour lui pour rester le meilleur. Tu vois la mentalité? Donc je m'en vais le supplier, hein, avec mes meilleurs yeux de biche. Je lui explique la situation, hein, bro. S'il te plaît. Faut que je suce mes profs, bon. Et là, à ma grande surprise, il me dit « Ok, je m'occupe de la presse. » Oh merci! Ah, je me suis cassé, vite! Ah bah là, fallait plus rajouter un mot. La moindre erreur et il aurait pu changer d'avis. C'est bon, mon grand frère gère, tout roule. Donc le temps passe, hein, vacances d'été, tout ça. Et des fois, tu sais, je vais voir Kevin pour savoir où ça en est. Il me répond « T'inquiète, je m'y mets bientôt. » Bon, je lui fais confiance. Et je me dis tranquille, il va quand même pas me laisser tomber. Et une semaine avant, je commence à stresser. Je me dis, on doit tenir 1 heure sur scène, c'est comment? Là, 3 jours avant, 2 jours avant, même son de cloche. 3 lettres. T-K-T. Ah, je craque! Non mais attends, on a la présentation à 9 h le jour même. Je me fous pas de votre gueule. Il est 3 h du mat. Là, je rentre dans la chambre de mon frère, je suis motivé. J'ai qu'un seul but, c'est de pousser ma gueulante. Je lui dis maintenant, Kevin, ça suffit. Arrête de déconner. T'as eu 2 mois. Qu'est-ce que t'as foutu? Et là, il me lance un regard qui signifie plus ou moins petite merde, tu vois. Il allume son ordi et sans un mot, clique sur un dossier vieux de 4 ans, entrepreneuriat 2015. Et il ouvre un PowerPoint. Non, non, là c'était pas un PowerPoint, c'était un PowerPoint. 80 slides, déjà prêts sur le rire jaune. Une présentation détaillée de tous les projets qu'on a réalisés depuis le début de la chaîne, dégainés de nulle part. Je le regarde, mais d'où tu sors ça? Il me fait, en école d'ingé, j'ai dû faire une presse sur le rire jaune. Et là, sous mes yeux, je le vois taper ses meilleurs copier-coller. Il remet à jour 2-3 trucs histoire de coller avec le thème de l'imagination. En 30 minutes, il me pond un dos de 50 pages. Et à 4 heures, il me dit, viens, on va dormir, on répétera demain. Et il s'endort cet enfoiré. Mais moi j'ai pas fermé l'œil. Tu sais, j'étais mitigé, mais est-ce que c'est un génie? Ou plutôt un immense enculé de pas m'avoir prévenu plus tôt? Ah, on est parti à 7 h de la maison, on a répété à l'arrache dans l'Uber, et ma promo n'y a vu que du feu. Moralité, je déteste mon frère. Voilà, c'était mes anecdotes de rentrée foireuse. Je sais pas ce qu'on va me réserver cette année. Vous aussi, racontez-moi en commentaire vos anecdotes de rentrée. Comme je vous l'ai dit, merci encore à la Fnac et Asus ROG d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils viennent de lancer le Zephyrus G14, hein. Perso, c'est mon PC de rentrée. Je m'en sers aussi bien pour jouer que pour travailler. Il est très polyvalent. En plus, le capot à LED est entièrement personnalisable, hein, si vous voulez faire passer des messages à vos profs. C'est la pause, bâtard. Et pour ceux qui veulent en gagner un, j'organise actuellement un jeu concours sur Instagram. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour participer. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Peace. Alors, l'innovation que voudrait apporter Toito à tout cela, c'est que lorsqu'on donne nos jouets, on ne sait pas ce qu'ils deviennent.
Et ce qui peut être intéressant, c'est de créer une traçabilité. There goes a sight from my soul.